Après, vous direz que vous n'étiez pas tenu informé. Vous allez faire des racontages, Mesdames et messieurs, arrestation de 2 syndicalistes liant au mouvement de grève observé déjà depuis près d'1 mois dans le secteur éducatif. Je l'ai toujours dit ici, mais de ce pas, je prendrai déjà à témoin le peuple souverain. Je prendrai à témoin différents chefs d'institutions et commandement en chef. Je prendrai ici et solliciterai la présence du chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Monsieur le Président de la République, en quelques mots, les différentes caractéristiques que dispose le gouvernement et qu'ils appliquent sans aucune objection au sein de leur service. Premièrement, j'ai toujours dit que le gouvernement était insolent et arrogant. Quand nous parlons de l'insolence, voyons aussi l'hypocrisie. L'hypocrisie qui est déjà de savoir que les enseignants revendiquent les meilleures conditions de travail, mais ils ne sont pas en capacité ou en mesure de créer, de trouver des solutions bénéfiques pour le peuple, pas pour les enseignants. Lorsqu'ils maintiennent le cap avec leur quelconque négociation qu'ils ont proposée aux enseignants, car la grève continue, il faudrait déjà comprendre que le gouvernement est arrogant du moment où ils ne veulent pas céder et trouver et s'échanger avec ces éléments-là afin de trouver des mesures bénéfiques pour que nos enfants regagnent les bancs de l'école. Mesdames et messieurs, le gouvernement gabonais, comme je l'ai toujours dit, est un gouvernement insoucieux. Pourquoi insoucieux? Car ces derniers manquent de créativité. Ils ne travaillent pas dans ces institutions tout en se disant que un matin, je peux me lever, on m'a radié de ses fonctions. Un matin, je peux me lever, on va dire que je ne suis plus dans ce service, on m'envoie dans tel service. Voici ce qui nous fatigue et ce qui fait en sorte que ce gouvernement se comporte de la sorte. Vous n'êtes pas parfait, cher gouvernement. Chacun a ses défauts. Je le comprends. Mais vous devriez comprendre que vous êtes au service du drapeau, vous ne servez pas vos intérêts personnels, mais les intérêts nationaux. Donc enlevez-vous déjà de la tête que les privilèges et les traitements de députés, premier ministre, maire, deuxième ministre, bref, que vous recevez sont vos attributions personnelles, mais cela ne devrait pas vous donner le coup de vouloir continuer à maintenir les populations dans une précarité sans nom. Monsieur le Président de la République, vous êtes à la présidence de la République, mais vous n'êtes pas sans savoir que sur les 100% de votre ensemble du gouvernement, c'est-à-dire quitter des chefs de quartier à votre cabinet, aux éléments qui sont à la présidence avec vous, sur une échelle de 100%, vous n'êtes pas sans savoir que ce 21,9% qui sont avec vous et qui visent votre politique, les mauvais agissements, les manquements dans les ministères, dans des mairies, en tout cas bref, dans les institutions en général, retombent sur votre image. Chose que vous devriez chercher à modifier, à régler. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, papa, installez de la rigueur, le pragmatisme. Voici encore un autre point essentiel de cet État. Le favoritisme prime tellement le mérite et l'excellence dans ce pays. Tu as des compétences acquises, mais on t'enlève parce que c'est le frère de tel, c'est la connaissance de tel, c'est le petit frère de tel, c'est ceci là-bas. C'est ceci là-bas. Voici ce qui tue votre politique. Papa, un président ne rit pas avec un ministre. Un président ne rit pas avec un ministre. Le ministre ne doit jamais avoir le numéro du président pour l'appeler que monsieur le président. Est-ce que vous faites la fièvre? Ça va vous être rentré? Non! Vous ne devriez pas entretenir ce genre de relation avec les ministres, car cela cause des manquements au sein de leur institution et ils se disent que bon, comme j'ai des bons liens avec le président, ça va. Le dernier point et le dernier problème majeur que rencontre ce gouvernement, c'est la communication. La communication. Non mais attendez. Aucun ministère n'a une équipe technique de communication. Mais lorsque tu arrives dans ces institutions, ils vous disent, nous avons un service de communication, soit des personnes qui vieillissent. Comprenez que le peuple gabonais n'est plus à l'heure de la presse écrite. Nous, on ne lit plus la presse écrite, nous sommes dans l'audiovisuel. Prenez des éléments de communication, ayant une bonne influence sur les réseaux sociaux, ayant un franc-parler, un français facile, afin de faire les communications de vos institutions, Monsieur le Président. Il y a beaucoup de jeunes influenceurs tels que la préfecture du Rire, Papa Balombo. Nous avons ces deux jeunes-là. Nous avons encore qui? L'Ange Désiré. Nous avons des jeunes là qui prônent pour l'excellence. Nous avons Body Bizarre, tout est à refaire. Voici des jeunes influenceurs que vous pouvez bel et bien structurer dans les ministères pour faire la communication. Le peuple gabonais n'est plus dans les temps de la presse écrite. On va faire un truc écrit, on met sur Facebook, ça va faire 3 vues. Non, nous sommes dans l'audiovisuel. Et c'est de ce qu'il s'agit. Il y a un problème de communication au sein de notre État. Chose qui cause encore tous ces manquements. Lorsque le ministre part faire telle démarche, le peuple n'est pas au courant. Lorsque tel ministre là-bas va aussi faire sa démarche, le peuple n'est pas au courant. Mais on est au courant que lorsque vous vous déplacez avec votre comité pour aller à Mayumba, Lebamba, Mouabi, Chibanga, Ndende, c'est là où Gabon 24, Gabon Première se lève pour nous diffuser des images. Même dans la ville, nous n'avons pas l'actualité de nos bas quartiers. Nous ne savons pas comment nos frères vivent dans les bas quartiers. Mais dans les autres pays, les chaînes le font.
On va dans les bas quartiers, récolter la vie quotidienne des pauvres. Comment ces derniers font pour s'approvisionner en eau, en électricité? Comment ils font pour se démerder? Mais ici, il n'y a pas ça. Ah, on va vous parler comme... Bref.